Pour commencer, je voudrais parler de mon enfance. J'ai vécu avec mes parents. À l'âge de 7 ans, à peu près, j'ai été retirée de mes parents et j'ai été placée suite à des problèmes familiales. On m'a retirée de mes parents, j'ai souffert énormément de cette cause. Suite à mon placement, j'ai toujours pensé que mon père il allait venir me sauver parce que j'étais encore petite et je ne comprenais pas tout ce qui m'arrivait à cet âge-là. Je trouvais des choses injustes parce que mon frère, mes sœurs, eux, ils avaient la chance de pouvoir rester et moi non. Donc à ce moment-là, on m'a retirée, j'ai fini placée et je priais en fait. J'étais tellement petite que je réclamais mon père et mon père pour moi c'était mon héros. Et je me disais qu'il allait venir, qu'il allait venir me récupérer de là où j'étais. Et plus les jours passaient, plus il ne venait pas. Et je me suis isolée, je me suis retrouvée avec des enfants que je ne connaissais pas, des enfants qui pleuraient, à qui je demandais pourquoi ils sont là. Et j'ai pris ça comme une punition dans ma vie. Suite à ça, dans mon placement, j'ai été victime d'un viol. Ça s'est passé un soir, dans la nuit. Pour moi, c'était normal parce que je ne connaissais pas ces choses-là. Donc j'ai une personne qui était plus grande que moi, qui est venue dans ma chambre et qui a commencé à faire des choses qui m'ont marquée jusqu'à aujourd'hui. Et j'en ai parlé le lendemain à une fille et je lui ai raconté ce qui s'était passé cette nuit-là parce que pour moi, c'était normal. C'était quelque chose... j'étais petite, je ne connaissais pas. Je lui ai expliqué. De là, en fait, elle m'a expliqué que c'était des faits qui étaient graves. J'ai été conduite à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins ils ont approuvé ce que j'ai dit en centre médico-judiciaire. Donc, ils ont retrouvé des empreintes, que mes paroles étaient sincères. Suite à ça, j'ai perdu énormément confiance en moi. J'ai grandi en fait, et en grandissant, je me suis forgé une carapace. Ça veut dire que je n'avais pas le bon comportement. J'étais vraiment dans la violence verbale. Ça veut dire que beaucoup de personnes essayaient de me tendre la main. Moi, je rejetais les mains qu'on me tendait parce que j'ai été trahie. Ma confiance, elle a été brisée. Et j'avais un très, 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 très gros problème de comportement. Et ce comportement-là, il m'a conduit à perdre énormément de chance dans ma vie parce que j'aurais pu réaliser plein de choses. Mais j'étais dans la haine totale. La haine totale. Donc je frappais les enfants, je frappais les grands quand j'ai grandi. J'avais aucune limite parce qu'en fait je souffrais intérieurement. J'ai rencontré des personnes dans ma vie à qui peut-être j'ai fait du mal parce que c'était ma carapace. Les personnes ne comprenaient pas en fait la souffrance que j'avais. Et du coup, dès qu'on m'attaquait, moi je répondais directement. Parce que des fois je me suis fait juger dans ma vie. Mais les gens ne savent pas par où je suis passée et on m'a toujours critiquée et pourtant je sais que je suis une personne qui a bon cœur. J'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup alors que moi j'ai rien reçu dans mon enfance, j'ai rien reçu en grandissant et j'ai donné énormément de choses et même jusqu'à aujourd'hui j'ai l'impression qu'en donnant le vrai cœur que j'ai, on me trahit encore, on me juge, on m'accable. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que dernièrement, il y a une situation qui m'a fait mal parce que je me suis remis en question sur tout. Et je pensais énormément à ce qui m'arrivait dans mon enfance et ça m'a mis des freins dans ma vie. Là, actuellement, ça m'a mis énormément de freins. Et dernièrement, je me suis dit, peut-être que je n'ai pas ma place dans ce monde, peut-être que je suis trop, peut-être que finalement, on ne m'aime pas. Je ne vais jamais rencontrer des personnes qui vont me dire, écoute, moi je sais pourquoi tu es comme ça. Je sais pourquoi tu réagis comme ça, parce que tu as un passé et ton passé il est lourd, tu souffres de ça. Et j'ai jamais su parler avec des gens, et j'attendais que les gens viennent à moi. Et dernièrement, j'étais en mode, ça y est, dans ma tête ça allait plus, je broyais du noir parce que je me suis dit, je fais du mal aux gens, peut-être c'est moi la fautive. Et j'en suis arrivée à me dire que ça y est, c'est bon, ce soir-là, j'allais partir, j'allais tout claquer, j'allais mettre fin à ma vie parce que je me suis dit je fais du mal peut-être à mes parents, peut-être à des gens qui m'aiment au fond d'eux. Il y a des gens qui m'aiment au fond d'eux et je ne comprends pas pourquoi je leur fais du mal.
Et ce soir-là, j'ai commencé à m'isoler. J'étais isolée toute seule. Et j'ai voulu faire une bêtise. Cette bêtise-là, je ne peux pas vous la décrire parce que je ne veux pas inciter ces personnes à faire ça, parce que je sais qu'il y a des personnes actuellement qui souffrent. Du coup, je ne vais pas vous citer la bêtise que j'ai faite. Mais quand ça s'est produit, ce soir-là, au moment où j'allais passer à l'acte, avec cette main-là, j'ai eu un blocage. Ma main s'est bloquée, mon bras s'est bloqué. Je devais utiliser ce bras-là pour passer à l'acte parce que j'en avais marre de faire souffrir les gens, de faire du mal aux gens. Et parce que je me suis dit peut-être que dernièrement, j'ai fait des choix dans ma vie qui n'étaient pas forcément bons. Donc je me suis dit c'est bon, je ne pensais plus à rien. Je pensais plus à rien, il n'y avait plus rien qui me retenait. Et donc au moment où je passe à l'acte, mon bras se bloque totalement, ma main se bloque. Et impossible de réaliser le geste que j'ai voulu faire. Je ne comprenais pas. J'avais une forte douleur. C'est comme si j'avais des fourmillements et que quelqu'un me retenait. Mon bras était retenu par quelque chose que moi, je ne voyais pas. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais plus de puissance. Je commence à perdre la puissance de mon bras et de ma main. Et je me dis, mais pourquoi mon bras ne fonctionne plus? Moi, je veux juste en finir. Je veux juste en finir parce que c'est bon, stop, j'ai trop donné dans ma vie. J'ai trop donné et on m'a toujours jugé. Stop, c'est bon, je veux en finir. Et là, en fait, je sens qu'il y a une présence qui ne veut pas me laisser accomplir le geste que je veux faire. Parce que j'étais plus moi et parce que je pense que mon esprit a été pris par des choses mauvaises. Et d'un seul coup, quand mon bras s'est mis à bloquer, je me suis mis à pleurer parce que je ressentais qu'on m'empêchait de vouloir partir de ce monde, de quitter ce monde. Je me suis mis à pleurer et d'un coup, je me suis mis à écouter des musiques. J'ai tapé sur mon téléphone des musiques et il s'avère que ces musiques, c'était des musiques de louanges. De là, j'ai pas compris parce que moi, j'étais de confession musulmane. Et j'ai pas compris, je me suis mis à pleurer et j'écoute des musiques de louange. Et de là, ça commence à me faire peur parce que je me dis pourquoi j'écoute des musiques de louange. Moi, ce que je veux, c'est juste partir pour arrêter de faire souffrir peut-être des gens à qui j'ai fait du mal, pour arrêter de rendre triste des personnes et que moi-même, en fait, je sois en paix intérieurement. Et je pensais que la paix, en fait, je pouvais l'avoir juste en partant de ce monde-là. Donc je commence à écouter des louanges, et là je rentre à la maison parce que tout ça, ça s'est passé dehors. Bien sûr, je me suis isolée parce que je voulais vraiment partir, mais m'isoler.